Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 28 mai 2023. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, sur le chemin du royaume de Dieu. Parce que la force, frères et sœurs, est en Dieu. La liberté est en Dieu. La puissance est en Dieu. Le bonheur est sur le chemin du royaume de Dieu. C'est pourquoi à chaque reprise, à chaque dimanche, nous allons répéter cette parole. Cherchons d'abord, frères et sœurs, le royaume et la justice de Dieu. Cherchons d'abord, frères et sœurs, le royaume et la justice de Dieu. Et les autres choses nous seront données en plus. Dieu va continuer à nous parler, frères et sœurs, encore une fois, pour nous révéler un neuvième trésor par rapport à sa faveur. Donc, le message de Dieu a pour nous ce matin, a pour titre, la faveur de Dieu brise les chaînes. La faveur de Dieu brise les chaînes. Probablement, en écoutant ce titre, vous allez dire, mais écoute, il se répète, ça ne fait pas longtemps et il a terminé le mois d'avril, le 30 avril. Sa méditation, c'était la faveur de Dieu libère. Il nous a parlé de Galates chapitre 5, verset 1er. Il a répété à maintes reprises, accepte ta liberté, tu es libre et fonce. Oui, il nous a répété que c'est pour la liberté que Dieu nous a affranchis. Mais pourquoi ce matin, il arrive encore une fois avec ce texte pour dire que la faveur de Dieu brise les chaînes? C'est quoi la différence? Donc la première réponse à ton questionnement, ce message n'est pas de nous, mon frère. Ce message n'est pas de nous, ma sœur, mais c'est un message de Dieu à l'un de ses enfants bien-aimés. Et nous avons manifesté notre obéissance pour présenter cette parole à toi ce matin. Et j'ai envie d'utiliser ce verset pour vraiment les paroles de Ésaïe 61, verset 1er qui dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance. » C'est quoi la différence entre la liberté et la délivrance de ce verset? Donc le message, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous allez comprendre tout de suite. Le message de ce matin, c'est vraiment pour aider nos frères et sœurs qui ont reçu le message du 30 avril, qui ont entendu et qui ont proclamé leur liberté. Il y a une différence. Tu peux proclamer ta liberté, mais tu es encore enchaîné. C'est pourquoi. Donc tu peux être conscient que Dieu veut ta liberté. Tu peux proclamer dans ta bouche ta liberté. Tu es conscient que c'est pour la liberté que Dieu nous a affranchis. Mais en dépit de tout,
Ça ne bouge pas. En fait, ta liberté a été déclarée, ta liberté a été proclamée, mais tu es toujours enchaîné. Donc, ça prend une force pour briser tes chaînes. Donc, les gens dans la neuroscience, dans la psychologie, on parle de blocage mental des fois. Donc, on peut dire des fois, c'est difficile pour certaines personnes de sortir de leur zone de confort. Donc, il s'agit d'une méditation de message de Dieu à toi ce matin. Il ne s'agit pas de coaching ou d'une séance de développement personnel. Je ne vais pas rentrer dans ces détails pour donner des techniques, comment sortir de sa zone de confort, comment se libérer mentalement. Mais aujourd'hui, nous allons regarder surtout, nous allons prendre ça dans une autre dimension, dans une dimension spirituelle, car Éphésiens 6, verset 12 nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, ton combat, mon frère, ton combat, ma soeur, ta liberté, mon frère, ta vraie liberté, ma soeur, a une dimension spirituelle. Donc, ton combat est spirituel tout ce matin. C'est pourquoi ta force, ta vraie liberté est en Dieu. Ce n'est pas sans raison, frères et sœurs, à tous les dimanches, Dieu nous inspire pour vous rappeler que la force est en Dieu. Donc la force la force pour briser tes chaînes ce matin est en Dieu. Oui, tes chaînes spirituelles. C'est la toute puissance du grand Dieu bienveillant, du grand Dieu tout-puissant qui va t'aider à réaliser tout ça. Mais probablement tu regardes ta vie ce matin, puis tu vois le tableau devant toi de tes péchés, de tes mauvaises actions, de tes mauvais comportements, tes erreurs de jeunesse. Puis tu te dis, non, ça ne va pas être possible. C'est fini pour moi. La force, je ne peux pas aller chercher ça en Dieu, car je suis pécheur. Mais ça aussi, c'est un blocage, c'est une chaîne à briser, car c'est la toute puissance de la faveur de Dieu. Un don gratuit, la grâce, c'est ça la grâce, frères et sœurs. Et c'est pas sans raison que Dieu nous inspire à consacrer toute l'année 2023 pour parler de la faveur de Dieu. Donc la faveur de Dieu fait l'impossible, mon frère. La faveur, ça c'est, en fait, ce thème-là, c'est un autre trésor à découvrir. Probablement, dans une autre méditation, on va développer cet aspect-là. La faveur de Dieu fait l'impossible. Mais ton vrai message aujourd'hui, c'est la faveur de Dieu libère. Donc c'est pourquoi le 30 avril dernier, ta liberté a été proclamée. Mais la faveur de Dieu brise les chaînes aussi. La faveur de Dieu brise les chaînes aussi. Donc c'est la faveur de Dieu qui va nous aider à rompre les chaînes du ténèbre, les chaînes de l'addiction, les chaînes spirituelles. Donc c'est la toute puissance de Dieu, c'est la faveur de Dieu qui va briser, qui va rompre ces chaînes dans nos vies.
Et tu peux avoir confiance en Dieu, mon frère, parce qu'il y a plein de versets dans la Bible qui parlent de ça. En Somme 107, verset 14, il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Donc Dieu peut briser tes chaînes spirituelles ce matin. Naoum 1er, verset 13, je briserai maintenant son joug de déçu-toi et je romprai tes liens. Psaume 2, verset 3, la parole nous dit, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Donc la puissance de Dieu est capable de tout faire. Non, c'est pas vrai. C'est pas fini ton combat. C'est pas non. C'est pas fini pour toi. Dieu peut briser tes chaînes ce matin. En Psaume 107, verset 16, car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Je suis conscient que la situation peut être difficile. Je suis conscient que ça pourrait être compliqué. Mais je crois aussi dans les paroles de la Bible. Je crois aussi dans les promesses de Dieu. Je crois que notre Dieu est capable de briser les portes d'airain. Il a rompu déjà dans le passé les verrous de fer. Donc ta situation n'est pas trop grande. Ta situation n'est pas trop élevée, n'est pas au-dessus de la toute-puissance de notre Dieu. En Psaume 107, encore une fois, dans le verset 10, le psalmiste nous dit « Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. » Mais dans le verset 16, elle dit « Et car il a brisé les portes d'airain et il a rompu les verrous de fer. » Nous connaissons cette histoire dans la Bible, dans Actes 16, verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que ça va être un tremblement de terre et spirituel? Mais la force de Dieu va agir dans ta vie et tes chaînes vont tomber, mon frère. Tes chaînes vont tomber, ma sœur. Nous avons plusieurs chaînes à rompre dans nos vies aussi. Parce que des fois, nous avons à lutter contre les esprits méchants. Mais des fois aussi, il y a des chaînes qui sont en nous. C'est pourquoi en Ésaïe 58, verset 6, la parole nous dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Nous allons réclamer notre liberté ce matin. Mais nous allons aussi être cléments pour libérer les gens que nous avons dans nos cœurs. Nous devons regarder autour de nous aussi. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont enchaînés à cause de nous? Mais la bonne nouvelle pour toi ce matin, toi mon frère, toi ma soeur, qui a reçu le message du 30 avril, qui a proclamé à plusieurs reprises ta liberté, en Jérémie 30, verset 8, l'Éternel, en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de déçu ton cou, je romprai tes liens et des étrangers ne t'assujettiront plus.
C'est un message de Dieu à toi, mon frère. C'est un message de Dieu à toi, ma sœur. Jérémie 30, verset 8. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou. Je romprai tes liens. Dieu va rompre tes liens, mon frère. Dieu va rompre tes liens, ma sœur. Et ils ne t'assujettiront plus. C'est fini pour toi. Tes chaînes seront brisées. Ésaïe 10, verset 27, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule et son joug de dessus de ton cou, et la graisse fera éclater le joug. C'est un message de Dieu à toi ce matin. C'est un message de Dieu à toi ce matin, mon frère. C'est un message de Dieu à toi ce matin. En Marc 5, verset 4, nous pouvons lire ces paroles aussi. Car souvent, il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Des fois, là, en fait, les paroles de Marc 5, et c'est dans un autre contexte. Des fois, il y a certaines chaînes qui sont brisées, mais ce n'est pas la force de Dieu qui brise ces chaînes. Parce que nous devons comprendre, frères et sœurs, il n'y a pas que la force de Dieu. Il y a aussi ce qu'on appelle les esprits méchants. Et on a vu ça, nous n'allons pas rentrer dans ces détails-là. Donc, si souvent nous vous rappelons que la force est en Dieu, c'est parce que tout simplement, il y a d'autres forces ailleurs. Et malheureusement, certaines fois, nous nous trouvons dans cette situation où nous devons lutter à ces forces-là. Mais nous devons être intelligents face à ces forces puissantes. Nous devons aller chercher la toute-puissance du Dieu bon. La toute-puissance de notre Dieu clément, de notre Dieu bienveillant. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, nous allons prier ce matin. Nous allons vers Dieu pour demander à Dieu vraiment de libérer réellement, pour de briser les chaînes de nos frères et sœurs. Mon frère, ma sœur, si tu te sens enchaîné ce matin, et particulièrement si tu as déclaré à plusieurs reprises ta liberté, tu as reçu le message de la liberté, mais tu es encore enchaîné. Nous allons vers Dieu et nous allons demander à Dieu de faire son intervention pour que tes chaînes soient brisées définitivement. Dieu clément, Dieu bon, Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, parce que malgré nos imperfections, malgré nos fautes, malgré nos péchés, grâce au sacrifice de ton Fils Jésus-Christ, nous pouvons nous présenter devant ton trône pour réclamer ta faveur, pour réclamer, Seigneur, ton aide, pour réclamer ton support. Dieu Tout-Puissant, beaucoup d'entre nous sont en train de vivre des situations assez difficiles. Certains d'entre nous ont des problèmes physiques. Certains d'entre nous ont des problèmes psychologiques. Mais beaucoup d'entre nous aussi font face à des combats spirituels. Beaucoup d'entre nous, Seigneur, sont enchaînés. C'est pourquoi
le Dieu qui libère, le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute bonté. Malgré nos imperfections, nous nous présentons devant toi, Dieu clément, pour te demander de briser nos chaînes. Brise nos chaînes, Seigneur, brise nos chaînes. Brise nos chaînes, Seigneur, brise nos chaînes. Brise, Seigneur, rompre, Seigneur, les chaînes qui gardent captifs nos frères et sœurs. Les chaînes, Seigneur, qui, malgré la proclamation de notre liberté par toi, mais essaie quand même de nous garder en captivité. Essaie quand même de garder nos familles, nos communautés, nos sociétés en captivité. Tu libères la sagesse sur notre route, Seigneur. Mais certaines fois, en dépit des paroles de sagesse que tu as mis dans nos cœurs, nous continuons à agir comme des insensés. Nous voyons souvent, Seigneur, le bien que nous devons faire, et nous faisons quand même le mal. Malgré, Seigneur, les bonnes pensées que tu mets en nous, mais des fois, des pensées mauvaises surgissent quand même. Souvent, Seigneur, tu déclares l'abondance dans nos vies. Mais les forces du mal enlèvent tes bénédictions. Dieu qui libère, Dieu qui pardonne, Dieu qui donne, Dieu qui guérit, nous demandons, Seigneur, d'intervenir maintenant. Brise, Seigneur, rompre, Seigneur, les chaînes qui gardent en captivité nos enfants, les chaînes qui gardent en captivité nos conjoints, les chaînes qui gardent en captivité nos parents, les chaînes qui gardent en captivité nos cousins, nos cousines, nos frères et sœurs dans la foi, ceux qui nous entourent. Nous demandons, Seigneur, Dieu de toute puissance, Dieu de toute force, agis, Seigneur, et rompre nos chaînes. Agis, Seigneur, et rompre nos chaînes. Agis, Seigneur, et rompre nos chaînes. Nous savons que nous sommes pécheurs, Dieu Tout-Puissant. Mais nous croyons que tu es le Dieu bon. Nous croyons, Seigneur, que ta faveur peut faire l'impossible. Encore une fois, Seigneur, pardonne nos péchés et exauce-nous. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon dimanche et une excellente fin de mois de mai sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Dans certains pays aussi, le dernier dimanche du mois de mai, c'est la fête des mères. Contrairement en Amérique du Nord, où c'est fêté avant. Donc, à tous ces mamans que Dieu a mis sur notre route, sur nos chemins, ces mamans qui nous ont bercés, ces mères qui nous ont bercés, nous rendons gloire à Dieu pour ces gens-là. Donc, une bonne fête des mères à vous ce matin. Et nous allons profiter aussi pour remercier nos frères et sœurs qui n'arrêtent pas de supporter le ministère. Et nous disons merci pour ceux qui, et à tous ceux qui n'arrêtent pas de partager. Nous sommes présentement à 3500, à plus de 3500 et des gens qui sont souscrits, qui sont inscrits, qui sont abonnés à notre channel.
Donc, continuons à faire ce travail, ce beau travail, frères et sœurs, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Car la parole de Dieu, la faveur de Dieu libère, la faveur de Dieu brise les chaînes. Recevons la bénédiction. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous libère, que le Seigneur brise nos chaînes au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche, chers frères et sœurs, et à la semaine prochaine.